Et coucou, alors aujourd'hui on fait la technique du serviettage. Alors je pense que vous connaissez, c'est ces fameuses serviettes en papier qui sont assez joliment décorées. Pour ma part, celle-ci c'est celle que je reçois dans mes colis de Horizon Créatif et que je garde. J'en avais aussi acheté quelques-unes mais qui sont pas rangées là, qui sont avec les affaires des enfants quand je faisais des activités avec eux. Et je me suis dit d'ailleurs qu'il faudrait que je les reprenne avec mes affaires de scrap parce qu'il y en avait quand même des plutôt sympas. Et donc voilà, on déplie la serviette, on enlève bien sûr une épaisseur, l'épaisseur la plus blanche de la serviette. On garde vraiment que la partie dessin. Pour la colle, eh bien, c'est un vernicole, c'est une colle spéciale. Donc la mienne vient de chez Action. Ils en font aussi dans des magasins de loisirs créatifs sans problème. Celle de chez Action, forcément, fait très bien l'affaire pour un prix très très intéressant. C'est la Décopatch avec le bouchon rouge. Donc c'est vraiment une colle spéciale. C'est un vernis mélangé à de la colle. Et il faut bien mettre une couche dessous la serviette et une couche dessus. Ça tiendra beaucoup mieux. La couche dessus et dessous, et bien à la fois pour bien que ça serve de colle et bien que ça fasse son travail de vernis. Donc ça, c'est hyper important. Donc pour ma carte, pour ma part, je commence par faire ça et comme ça a le temps de sécher pendant que je prépare mon fond de carte. J'ai mis quand même un coup de pistolet à chaleur parce qu'il fallait accélérer un petit peu le processus de séchage parce que c'est un processus qui est assez long. Donc, pendant que ça sèche, j'ai choisi mes couleurs avec toujours ma serviette à côté pour bien être sûr de rester dans les couleurs qui m'allaient. Vous ne voyez pas de marron sur ma serviette, mais j'en ai fait quand même parce que j'avais dans l'esprit de mater ma carte sur du craft. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de marron sur ma serviette. J'ai choisi marron et vert. Voilà, c'est les couleurs qui se rapprochaient le plus de ma carte. Donc ce sont des feutres aquarelles, donc j'en mets une petite couche sur un plastique et que je viens après humidifier exactement comme on fait avec les encres Distress. Vous voyez, selon les projets, je prends soit mes encres Distress, soit mon aquarelle, soit mes feutres aquarelles. Ça dépend vraiment. Et ça dépend aussi surtout des couleurs que je veux utiliser parce que vous voyez mes feutres aquarelles, j'en avais quand même une belle quantité avec plein de dégradés. Donc ça c'est top parce que ça permet vraiment de choisir la teinte qu'on souhaite. Ma partie préférée, c'est celle où je mets plein de tampons différents, là où je prépare mes fonds, c'est-à-dire poser les couleurs et après mettre plein de tampons. Ça, c'est vraiment ce que j'aime, des petites touches de tampons un petit peu partout. Alors, en faisant ça, je sais pertinemment que tous les tampons ne se verront pas, qu'il y a des choses que je suis en train de faire qui ne se verront pas, mais c'est pas grave, ça c'est ok, je suis ok avec ça, parce que je peux pas savoir à l'avance exactement où je vais placer mes éléments. Donc c'est pour ça que j'en mets quand même beaucoup, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui seront recouvertes, et on verra juste des petits bouts, mais c'est le but, je le sais pertinemment, et c'est voulu. Donc c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose, ça fait toujours un bazar, c'est très chargé, mais vu que ça va être recouvert en partie, après c'est juste un petit fond par derrière. Et si on ne fait pas ça, malgré tout, ou si on en fait moins, ça nous donne un fond qui est beaucoup plus vide, beaucoup plus plat. Donc même si c'est recouvert et que ça ne reste que par derrière, limite ça ne se remarque pas en fait, ça vient former un tout finalement, mais c'est quand même important de le faire, sinon ça fait vraiment beaucoup plus vide. Donc je me suis servi de 3 tailles de rond différentes, c'était le but, donc vraiment comme une carte, un format de carte, c'est plutôt un format petit. On est en général sur du 10 par 15 à peu près, ou 10 par 14,5, je sais plus. Donc je prends mes 3 plus petites tailles de rond, parce qu'il n'y a pas énorme de surface à recouvrir. D'ailleurs, c'est vrai que je me dis qu'avec une autre serviette et peut-être des tailles de rond un peu plus grandes, je pourrais très bien faire une page de scrap 30 par 30, ça pourrait être hyper sympa. Et c'est une idée que je garde en tête, parce que pourquoi pas, voilà, le principe de découper des petits ronds comme ça, avec une autre serviette que j'ai en stock, sur laquelle il y aurait plein de motifs. Ça permet de mettre des petits bouts de motifs comme ça en avant, donc c'est plutôt pas mal. Vous m'avez vu ancrer les bords, c'est pour donner un petit côté un peu vieilli, un petit peu vintage, parce que vu que le fond de carte est aussi dans les marrons un petit peu vieillis, je trouve que voilà, ça fait un peu moins neuf, donc voilà. Toute l'astuce aussi après, c'est de jouer sur les hauteurs des ronds. Il y en a qui sont posés directement sur la carte, d'autres que je surélève, d'autres que je surélève un petit peu moins. Donc ça donne aussi, pareil, un effet de profondeur et de volume à ma carte.
Donc pour jouer sur les différentes hauteurs, je me sers que du scotch 3D de chez Action. Vous savez que je râle beaucoup parce qu'il n'est pas très épais. Donc en fait, il y a des ronds que je colle directement sur la carte, d'autres où je mets une seule épaisseur de ce scotch. Et pour créer vraiment la plus grande hauteur, je mets 2 épaisseurs de ce scotch. Tout simplement parce que je n'avais plus de scotch plus épais que j'achète d'habitude ailleurs, du 3 mm, j'en avais plus. Donc j'ai mis 2 hauteurs de ce scotch de chez Action. Je vous ai dit que je voulais mater en craft et en cherchant mon paquet craft, je suis tombée sur ce reste de bloc qui était quasiment fini, enfin qui était fini, il restait une feuille blanche que j'ai mis dans un autre bloc, et je me suis dit, alors forcément le fond cartonné, je le garde pour faire des albums, hein, comme tout le monde je pense, mais la couverture, je me suis dit, après tout ça fait du craft, hein, et c'est vrai qu'elle est imprimée de l'autre côté, mais si on la met dans le bon sens, ça fait du craft, donc du coup j'ai décidé de m'en servir pour mater ma carte. Voilà une bonne manière de réutiliser la couverture. Donc vraiment le côté serviettage, ça donne un effet de texture qui est très sympa sur la carte, moi j'aime beaucoup. Et vous, est-ce que vous faites aussi du serviettage? Dites-moi ça en commentaire, et en attendant je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous, scrapez bien, bye bye.